Beaucoup de gens connaissent l'histoire de Hamlet, le prince du Danemark, écrite par Shakespeare, mais peu de gens connaissent l'histoire sur laquelle elle est basée. Il s'agit du conte d'Hamlet, qui a été écrit par Saxo Grammaticus dans une chronique intitulée Les exploits des Danois. Cette légende est faite de sang, de trahison et de guerre. L'histoire commence lorsque le roi Rorik du Danemark nomme 2 frères comme dirigeants du Jutland. Les frères s'appelaient Orendil et Fang, et ils allaient régner ensemble pendant un certain temps. Finalement, Orwendil tua le roi de Norvège et gagna la faveur de Rorik, ce qui conduisit Orwendil à épouser la fille de Rorik. Ensemble, le couple eut un fils nommé Hamlet. La bonne fortune et la réputation de Orwendil mirent son frère Fang en fureur, et il fut submergé par la jalousie. Son âme finit par s'assombrir et, lorsque l'occasion se présenta, il assassina de sang-froid son propre frère, Orwendil. Après avoir massacré son propre frère, il épousa ensuite la femme de son frère défunt. Hamlet désespérait, pensant que son oncle le tuerait ensuite. Alors, il fit semblant d'avoir perdu la raison et d'être un simple d'esprit afin de ne pas montrer d'intelligence ni d'ambition, ce qui lui permit peut-être de rester en vie. Il restait chaque jour chez sa mère, il ne se lavait pas et il se jetait par terre, se roulant dans la saleté et la crasse dans une sorte de folie grotesque. Quand il parlait, les gens pensaient soit que ses paroles étaient les divagations d'un fou, soit les énigmes d'un sage. Dans tous les cas, les gens du peuple pensaient qu'il n'était plus un homme et que le destin avait fait de lui un imbécile. Hamlet vivrait dans la misère. Hamlet s'asseyait souvent près du feu et trouvait un moyen de fabriquer des javelots. Les gens devenaient méfiants, car ses talents d'artisan étaient bien trop bons pour un simple d'esprit. Ils pensaient qu'il ne faisait que prétendre être simple d'esprit afin de cacher un plan rusé. L'oncle d'Hamlet, Fang, n'était pas certain de l'état mental de son neveu. Alors il décida de le mettre à l'épreuve. D'abord, il tenta de le séduire en lui envoyant une femme. La logique étant que tout homme sain d'esprit ne pourrait pas résister au charme d'une belle femme. Alors les hommes de son oncle reçurent l'ordre d'attirer Hamlet dans une partie isolée de la forêt. L'un de ces hommes était le frère adoptif d'Hamlet, qui n'avait pas oublié leur ancienne amitié avant qu'Hamlet ne sombre dans la folie. Il avertit Hamlet du complot de son oncle, ne voulant pas que son vieil ami soit tué. Pendant qu'Hamlet et les hommes de son oncle chevauchaient avec lui dans la forêt, Hamlet faisait l'idiot et tournait son corps face à la queue du cheval. Le cheval se mettait alors à galoper sauvagement, donnant l'impression d'être hors de contrôle. Finalement, Hamlet croisait la route de la femme que son oncle avait engagée pour le séduire. Hamlet l'entraînait dans un endroit secret, à l'abri des regards indiscrets. Hamlet cédait alors à ses désirs et prenait la femme comme il le voulait. Après s'être allongés ensemble, ils discutaient et Hamlet la persuadait de promettre de ne rien révéler à personne sur ce qui s'était passé. Fang et son conseil élaboraient un autre complot pour essayer de faire trébucher Hamlet et prouver qu'il était sain d'esprit. Le plan était de laisser Hamlet seul avec sa mère, car si Hamlet avait la moindre intelligence, il n'hésiterait pas à parler franchement devant la femme qu'il a mise au monde. Son oncle, Feng, cacherait un de ses hommes dans une partie de la pièce pour écouter ce qui se disait. Hamlet était alors enfermé avec sa mère dans une pièce, et Hamlet s'allongeait dans un tas de paille. Hamlet savait que des espions écouteraient tout ce qu'il dirait, alors il se comportait comme un imbécile, comme à son habitude. Il battait ses bras l'un contre l'autre pour imiter le battement des ailes. Il se mit alors à sauter de haut en bas sur un tas de paille, mais Hamlet sentit une bosse sous ses pieds. Le simplet disparut, laissant place au sérieux Hamlet. Il dégaina son épée et la planta à l'endroit où il avait senti la bosse de paille. Il traîna dehors l'un des hommes de son oncle qui s'était caché et le tua. Il découpa ensuite son corps, le fit bouillir dans de l'eau bouillante et le jeta dans la bouche d'un égout ouvert pour que les porcs le mangent. Sa fureur se tourna alors vers sa mère, maintenant qu'il ne restait plus personne pour entendre leur conversation. Il la réprimanda et la traita de prostituée pour avoir embrassé le meurtrier de son mari. Et il dit « Pourtant, la passion de venger mon père brûle encore dans mon cœur. » Feng demanderait bientôt ce qui était arrivé à son homme,
car il ne pouvait être trouvé nulle part. On demanda à Hamlet s'il connaissait les faits. Il répondit que l'homme était tombé dans les égouts, mais qu'il avait traversé et avait été dévoré par les porcs qui s'y trouvaient. Tous ceux qui entendirent ce discours pensèrent pas qu'il ne s'agissait que des divagations d'un fou, mais en réalité, c'était la vérité. Feng soupçonnait désormais pleinement son neveu de ne pas être le simplet qu'il semblait être. Il voulait le tuer, mais n'osait pas le faire lui-même, de peur de déplaire à Rorik, le roi du Danemark. Feng élabora un plan pour déporter Hamlet en Angleterre avec 2 escortes portant une lettre contenant des instructions pour que le roi des Bretons exécute Hamlet. Pendant que les escortes étaient occupées, Hamlet trouva la lettre et la modifia, transférant l'ordre d'exécution à ses compagnons au lieu de lui-même. Il ajouta également que le roi accorderait sa fille en mariage à un jeune homme de grand jugement. Il forgea la signature de Feng au bas de la lettre. Hamlet et ses accompagnateurs arrivèrent bientôt en Bretagne et furent accueillis par un banquet royal. Hamlet, cependant, se comportait de façon plutôt étrange et s'abstenait de manger et de boire. Le roi le remarqua et envoya un de ses hommes dans la chambre d'Hamlet et de ses compagnons pour écouter secrètement la conversation de ses invités à minuit. Les compagnons d'Hamlet lui demandèrent pourquoi il s'abstenait du festin, et il répondit que le pain était souillé. Il y avait un goût de fer dans la boisson, et les viandes empestaient la chair humaine. Cela fut rapporté au roi qui déclara que celui qui pouvait dire de telles choses possédait soit une sagesse plus qu'humaine, soit une folie plus qu'humaine. Néanmoins, le roi enquêta sur le jugement d'Hamlet concernant le festin. Le blé pour le pain avait poussé dans un champ recouvert des anciens ossements d'hommes massacrés. Les porcs, qui devaient venir la viande, s'étaient échappés de leur porcherie et avaient dévoré la carcasse pourrie d'un brigand, la souillant ainsi. Enfin, il y avait l'alcool. Le roi découvrit la source d'où provenait l'eau utilisée pour brasser l'alcool, et il trouva plusieurs épées rouillées qui contaminèrent l'alcool, lui donnant ce goût de fer. Le roi fut tellement impressionné par la sagesse d'Hamlet qu'il lui donna sa fille en mariage. En mariage. Il fit ensuite pendre les 2 compagnons d'Hamlet. Hamlet passa toute une année avec sa nouvelle épouse dans ce nouveau royaume. Mais il voulut finalement retourner sur ses propres terres pour accomplir son destin et venger son père. Les complots de son oncle pour le tuer n'avaient pas fonctionné et avaient même favorisé Hamlet, lui donnant des alliés et le rendant plus audacieux. Chaque fois qu'il était mis à l'épreuve, Hamlet traversait la mer et atteignait le Jutland. Il échangeait ses nouveaux vêtements contre des haillons pour paraître comme avant. Encore une fois, il se roulait dans la boue pour être couvert de saleté. À son arrivée chez son oncle, afin de ne pas éveiller les soupçons. Aussi fou et sale que jamais, il entra dans la salle du banquet de son oncle. Tous les hommes présents eurent l'air d'avoir vu un fantôme car ils avaient entendu dire qu'Hamlet était mort à l'étranger. Le banquet était organisé pour célébrer sa mort et accomplir les derniers rites. Et voilà qu'Hamlet était là, bien vivant. Hamlet rejoignit les échansons pour détendre l'ambiance. Il exhiba son épée et la dégaina à plusieurs reprises, sans raison, se piquant les doigts jusqu'à en faire couler le sang. Il paraissait toujours aussi simple et stupide qu'auparavant. Les spectateurs ne voulaient pas qu'il se blesse, alors ils ont cloué son épée à son fourreau pour l'empêcher de la dégainer et de se blesser. Il s'est ensuite assuré que les seigneurs dans la salle aient bu à satiété jusqu'à être complètement ivres et sans défense. Après cela, il a mis le feu à la salle. Les flammes allaient tout consumer, tout le monde et tout ce qui s'y trouvait. Alors que les seigneurs brûlaient un de vif, il est entré dans la chambre de son oncle Feng, qui n'avait pas assisté au festin. Il a trouvé Feng endormi, a pris son épée qui était à côté du lit et a mis à la place son épée cloutée. Il a alors réveillé son oncle et lui a dit que tous ses nobles périssèrent dans les flammes et qu'Hamlet était là pour se venger, une vengeance attendue depuis longtemps pour le meurtre de son père. Feng se précipita vers son épée, mais ne put la dégainer car un clou bloquait le fourreau. Hamlet abattit alors son oncle et sa vendetta prit fin. Une fois qu'Hamlet eut massacré son oncle, il fit un discours aux gens qui se souvenaient encore de son père. « Vous souvenez-vous à quel point mon père vous aimait avec bonté ? Vous souvenez-vous comment, à sa place, un tyran a été installé ? Maintenant, c'est terminé. Le meurtrier de ses propres proches a été puni pour ses méfaits.
J'ai traversé chaque saison de ma vie misérablement et dans une extrême infortune. Souvent, vous avez tous soupiré à cause de mon manque d'esprit. Il n'y avait personne pour venger mon père, personne pour punir le meurtre familial. Alors, pour cacher mon intention de vengeance, j'ai dû dissimuler mon intelligence. J'ai été l'instrument de cette vengeance. Maintenant, rendez-moi l'hommage que vous me devez. C'est moi qui ai effacé la honte de mon pays, moi qui ai lavé le déshonneur de ma mère, moi qui ai repoussé l'oppression, moi qui ai mis à mort l'assassin. La récompense est entre vos mains. Vous savez ce que j'ai fait pour vous. Maintenant, je demande mon salaire. Tous ceux qui ont assisté au discours ont été émus par les paroles d'Hamlet. Il en a touché certains jusqu'à la compassion, voire aux larmes. Il a ensuite été nommé roi par le peuple. Beaucoup se sont émerveillés de la façon dont il avait dissimulé un plan aussi subtil pendant si longtemps, ainsi que de ses nobles espoirs et de sa sagesse. Il allait bientôt partir en Bretagne voir sa femme. Il fit fabriquer un magnifique bouclier représentant le meurtre de son oncle et tout ce qu'il avait enduré. Le roi de Bretagne accueillit Hamlet et ses guerriers avec grâce. Lors d'un festin, il demanda ce qu'était devenu Feng, l'oncle d'Hamlet. Hamlet déclara que Feng avait péri par l'épée. Le roi de Bretagne comprit qu'en annonçant la mort de Feng, Hamlet voulait dire qu'il lui avait porté le coup fatal. Le roi et Feng étaient de proches amis et s'étaient juré fidélité. Alors, le roi devait maintenant venger Feng et tenir son serment. De vengeance et d'amitié. Le cœur du roi se tourna vers la vengeance. Sa reine était récemment morte de maladie et il confia à Hamlet la tâche de lui trouver une nouvelle épouse. Il déclara qu'il y avait une reine en Écosse qu'il désirait. Alors Hamlet et ses hommes se mirent en route pour l'Écosse. Une fois qu'ils furent proches de la demeure de la reine, il alla dans une prairie pour laisser reposer les chevaux. Les éclaireurs de la reine en avaient entendu parler et elle envoya ses guerriers espionner les étrangers. L'un des guerriers aperçut Hamlet et le groupe endormi. Et il vit le magnifique bouclier d'Hamlet briller sous la lumière de la lune. Puis, il l'emporta auprès de la reine. En contemplant le bouclier, la reine put voir l'histoire qu'il renfermait. Elle avait entendu l'histoire de l'homme qui vengea son père en tuant son oncle selon un plan précis. Elle ordonna à ses guerriers de récupérer le bouclier. Hamlet savait que le bouclier avait été retiré de sous sa tête et fit semblant de dormir. Pendant que le guerrier le remettait en place, Hamlet bondit, le saisit et le retint prisonnier. Il réveilla alors ses propres guerriers et ils se dirigèrent vers la demeure de la reine. La reine, qui s'appelait Hermontrude en voyant Hamlet, fit l'éloge de sa diligence, disant que son oncle Feng méritait d'être puni et qu'il avait accompli ce que l'on croyait impossible. Elle lui dit qu'elle ne désirait pas le roi de Bretagne, mais qu'elle désirait Hamlet. La reine Hermontrude se jeta sur lui pour l'étreindre étroitement, et Hamlet lui rendit l'appareil et l'embrassa en retour. Ensuite, un immense banquet fut organisé et les rites du mariage furent accomplis. Hamlet et sa nouvelle épouse retournèrent en Bretagne avec une troupe d'Écossais. Alors qu'ils revenaient, la fille du roi de Bretagne, à qui il était toujours marié, le rencontra. Elle lui parla de leur fils et lui dit aussi qu'elle l'aimait toujours comme mari. Et à cause de cela, il devait se méfier de son père. Le roi de Bretagne, l'accueillit à un banquet et cacha sa trahison. Sous un semblant de générosité, Hamlet mit une cotte de maille sous ses vêtements et prépara 200 cavaliers pour le combat. Ce n'est qu'alors qu'il accepta l'invitation. Alors qu'Hamlet se rendait à la salle du roi, le roi l'attaqua et lui lança un javelot, mais sa cotte de maille dévia la lame et il ne reçut qu'une légère blessure. Hamlet se retourna alors et prit la fuite, et ses cavaliers furent massacrés. Hamlet savait maintenant qu'il devait faire quelque chose pour augmenter ses effectifs. Alors il plaça des pieux sous les cadavres pour les redresser, et en installa d'autres à cheval. Comme des hommes vivants gardant leur armure, les cadavres furent traînés sur le champ de bataille et rassemblés pour combattre. Les silhouettes des morts terrifièrent les Bretons qui s'enfuirent avant de combattre, vaincus par les morts qu'ils avaient pourtant vaincus de leurs vivants. Les hommes d'Hamlet poursuivirent alors le roi et l'abattirent. Toutes ses richesses et ses butins furent pris. Hamlet retourna alors dans son propre pays avec ses 2 épouses.
Pendant ce temps, le roi Rorik du Danemark était mort et Wiglek avait pris le trône. Wiglek avait harcelé la mère d'Hamlet et l'avait dépouillé de ses richesses, disant que son fils avait usurpé le royaume du Jutland. Hamlet jugea cela calomnieux et montra à Wiglek les trésors rapportés de Bretagne. Mais par la suite, il saisit l'occasion de se venger et l'attaqua. Il l'avait maîtrisé mais ne l'avait pas tué, et désormais, il était un ennemi déclaré. Le gouverneur de Skane et Zealand envoya des émissaires défier Hamlet à la guerre. Hamlet savait que ses options étaient la disgrâce ou le danger. Sa soif de gloire était bien plus forte que sa peur de la mort, et il ne voulait pas ternir sa réputation en fuyant son destin. Pourtant, il aimait sa nouvelle épouse, la reine Hermontrude, et il s'inquiétait plus de la voir devenir veuve que de sa propre mort. Hermontrude lui promit qu'elle ne l'abandonnerait pas, même dans la mort, et que, si cela devait arriver, elle mourrait à ses côtés. Alors Hamlet se prépara au combat et affronta les forces de Wiglek. Là, Hamlet fut tué, et sa veuve Hermontrude s'offrit comme butin et épouse au vainqueur. L'histoire d'Hamlet s'achève ainsi. Si la fortune avait été de son côté, il aurait égalé les dieux en gloire. Que penses-tu de l'histoire de Saxo sur la vie du légendaire Hamlet ? Penses-tu que c'est complètement inventé ou que cela repose sur la vie d'un véritable personnage historique ? Fais-moi part de tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Et je te retrouve très bientôt pour un autre épisode de Profils historiques.